Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je remercie ceux qui regardent mes chaînes, qui mettent un pouce, qui commentent, ce qui me fait un très grand plaisir, bien sûr. Et donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir un premier message du petit oracle des fées qui vous dit: les enchantresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. D'accord? Vous avez de la magie autour de vous ou dans votre cœur et on vous demande de la faire ressentir. Deuxième carte, là je vous ai pris l'oracle des animaux spirituels. Ah, on vous parle d'être indépendant avec le chat. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Ouais, vous êtes dépendant. Vous avez besoin de personne d'autre. Ok, les amis, je vais voir ce qu'il y a au dos. La bonne chance, hein. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être en vous, aimé et coloré. Vous bénéficiez le monde avec des couleurs et de la chance. La coccinelle. J'adorais attraper les coccinelles quand j'étais jeune, moi. Allez. Mais j'en faisais pas de mal, hein. Je les faisais juste voler. Alors, on va voir déjà avec l'oracle Hecta ce que ça nous dit à la coupe. Pour voir où vous allez. Ah, au foyer, la famille, hein, la maison. Retrouver un équilibre, hein, une justice. L'oasis, peut-être de prendre des vacances. Oh, vous avez été poignardé dans le dos, hein. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille, là. Vos amis aussi, peut-être, voyez bien. Bon, la flèche, hein. On vous dit bien que vous allez dans une bonne direction. Mais il y a le serpent, il y a beaucoup de manipulation. Administratif, oh, ça joue beaucoup sur le mental, hein. Ah, il y a quelqu'un qui vient à vous, là, pour vous aider. Le hamac, besoin de repos les amis, hein, d'accord? Parce que vous allez peut-être faites les choses trop vite au niveau de votre situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. On nous parle de la tornade. J'en rajouterai s'il faut. Ouf, l'éclair. Wow. L'amour. Wow. Tornade. Ou ça va trop vite. Un coup de foudre, peut-être par rapport à l'amour. Les arts. Hein, pendant des sorties, à voir. La trappe-rêve. Hein, la trappe-rêve, ça vous protège normalement. Ah, il y a le poignard là. Le caducée, c'est joli, c'est les soins, prendre soin de vous, faire peut-être un travail aussi dessus. Ça peut être lié par rapport au travail. Caducée au niveau travail, c'est tout ce qui est médical, hein, des professions médicales, infirmière, aide-soignante, bon, voyez bien. Et le trèfle, il y aura quand même de la chance, les amis. Bon, il y a la carte quand même du poignard qui est pas... Ouais, la tornade et l'éclair. Alors, on va voir cela. Alors, au début, avec la carte de la tornade, on peut vous parler qu'il y a eu un choc, un bouleversement, un grand changement, des idées de changement violents et inattendus. C'est une personne ou un événement qui va bousculer votre vie de manière soudaine. D'accord? Donc, on peut vous demander de faire peut-être, de vous occuper l'esprit, les arts. D'accord? Bon, vous êtes protégé avec la trappe-rêve. Parce que par la suite, on nous parle hein, quand même, avec l'éclair, qu'il y a eu une séparation, des disputes, des conflits. C'est une personne très conflictuelle qui est autoritaire, là, un événement inattendu qui va venir frapper votre vie. Et on nous parle par rapport à une rencontre sentimentale, à l'amour, à la tendresse, l'affection, par rapport à vos sentiments amoureux. D'accord? Bon, cette personne, ou vous, hein, vous tombez facilement trop vite amoureuse et vous avez un cœur d'artichaut ou encore romantique, intentionné aussi. On vous dit de suivre votre cœur et ouvrez-vous à ce qui se présente. D'accord? Bon, ça vous l'avez fait. Le problème, c'est que vous tombez trop facilement amoureuse et faites pas attention à vos sentiments, à ce qu'on fait derrière votre dos. Parce que là, on voit bien qu'avec le poignard, il y a une trahison, une infidélité, une perte de confiance. D'accord? Et que
Là, il y a une personne qui nourrit de mauvaises intentions, qui risque de vous trahir aussi. Alors, c'est signe de retournement de situation qui peut être inattendu, qui pourrait jouer en votre faveur, parce que vous avez quand même la carte du trèfle. Ça peut être lié par rapport à votre travail, d'accord, si ça vous parle. Ça peut être lié par rapport à faire un travail aussi au niveau sentimental ou personnel. Alors, je vais en rajouter déjà quelques-unes. D'accord, déjà par rapport à cette tornade, des chocs, un bouleversement, des idées de changement violents et inattendus. On vous demande par rapport à cela qui vient d'arriver de prendre du repos là, d'accord, avec le hamac. Un temps de retrait, d'accord, de ralentir et d'observer la situation. Bon, vous allez vous poser et réfléchir. Vous êtes timide et en retrait. Ça peut symboliser que ça s'est passé en campagne aussi, si ça vous parle. D'accord? Donc, je continue avec la carte éclair, hein, où ça nous parle de séparation, de disputes, de conflits. Ah, il y aura les 3 babous. C'est joli. Là, il y aura une réussite, hein, un triomphe, un bonheur par rapport à cela, et que donc une personne qui est droite et qui est sociable aussi, elle aura une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui révèle une grande résistance. Vous allez résister à cette situation, à cette séparation, ces disputes, ces conflits. Alors par rapport à l'amour, là on vous dit, hein, par rapport à une rencontre sentimentale, tendresse, d'accord, où vous tombez trop facilement amoureuse là aussi, les amis. On a le ruban. Un cadeau, un gain, une récompense. Une récompense pour les efforts que vous aurez fournis, une prime ou encore une surprise, et que vous êtes sur le point d'offrir un présent aussi peut-être à quelqu'un. D'accord? Ça veut dire que peut-être vous pouvez aider une personne qui se sépare, là, qui est dans cette situation de choc bouleversant, qui se sépare, qui a eu des conflits, des disputes. Alors peut-être au niveau sentimental ou par rapport à un travail que vous aimez là aussi. Bon, on vous demande de faire des sorties, hein, avec les arts. Bon, voyez bien, hein, de l'artisanat. Bon, c'est une personne qui est très sensible en ayant des compétences artistiques. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande, comme vous êtes très sensible, on vous demande de prendre soin de vous. Alors attendez, je vais en mettre une. Hop, par ici. Ouais. Donc, de l'artisanat ou tout ce qui est domaine de l'art, vous êtes lié par rapport à cela. Vous pouvez être aidé, association, fraternité, hein, par rapport à ces arts, si vous voulez vous vous lancer dans l'artisanat, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui est instruite et pourrait vous proposer son aide ou un partenariat, vous voyez, et prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide des autres. D'accord? C'est bien beau d'être indépendant, mais des fois, c'est bien d'être aidé. Alors, là, avec la trappe-rêve, au niveau de votre carte centrale, on vous dit que peut-être pour vous, c'est des rêves, il y a des attentes, des désirs et des envies. C'est une personne qui est rêveuse ou spirituelle, là aussi, donc on va voir un petit peu où ça vous mène. Ah, la dague. Ah, j'aime pas. Alors, avec la carte de la dague, danger, mauvais traitement physique ou psychologique, là aussi. Il y a une personne qui est dangereuse avec de mauvaises attentions autour de vous, que vous êtes la victime de ces comportements déplacés. J'en mets une autre. Là, on a le sablier, qui a une lenteur, des retards, blocage, contretemps, attente, pause. C'est une personne aussi indécisive ou paresseuse, quelque chose vient en son temps. Donc là, on peut vous parler peut-être que il y a des mauvais traitements psychiques ou psychologiques. Ça veut dire que ça joue sur vous, hein, parce qu'il y a une personne dangereuse là qui a de mauvaises intentions. D'accord, là ça peut être par rapport à un partenariat là aussi, à faire attention au niveau des artisanales, d'accord, et là on vous demande de prendre soin de vous. Bon, ça se fera avec le temps. Par la suite, eh ben, on vous parle bien qu'il y a la trahison, infidélité, perte de confiance, hein.
Une personne nourrissant de mauvaises intentions qui risque de vous trahir là. Ça peut être le signe d'un détournement de situation inattendu qui pourrait jouer en votre faveur. Alors, on va voir un peu mieux. Parce qu'on a quand même la carte du trèfle là. Oh, le bourgeon, le bourgeon. Peut-être une personne de jeunesse qui a toute sa fraîcheur aussi. Personne jeune, hein. Bon, il y a quelque chose qui va naître, qui va germer et mûrir là aussi. J'ai bien envie de vous en mettre une autre. Allez, on va voir un peu mieux. Très bien. Alors, au niveau du cœur, ça peut être vos sentiments, là. D'accord? On peut vous parler peut-être par rapport à que vous avez un grand cœur hein, aussi. Il y aura de la force, du courage, détermination, énergie vitale, de la fougue, de la compatibilité. Vous n'allez pas vous laisser faire. C'est une personne qui a du courage et de la volonté aussi. D'accord? Alors, là, on nous parle peut-être par rapport à des métiers, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est médicaux, avec le caducée, profession libérale, hein, de faire attention à votre santé et à votre bien-être là. D'accord? Aussi, de faire peut-être un travail dessus. Alors, on va voir un peu mieux. Ouais, parce que vous vous sentez enchaîné. Enchaîné peut-être par rapport à un travail. Alors, faites attention aussi. Il y a de la soumission, de la dépendance, liberté entravée, vous sacrifiez. Vous avez le sentiment d'être piégé là. Et on vous invite à vous libérer de vos entraves. Alors, très bien. Bon. Et du coup, vous allez vers une transformation avec le papillon, hein. Un changement, ça peut être une mutation. Vous allez peut-être changer de boulot, une évolution, transmutation, transformation positive. Si c'est à votre boulot que ça va se passer, vous allez peut-être demander à être muté aussi. Et donc, ça peut être une idée de légèreté à avoir. Il y a la notion éphémère là aussi avec le papillon, mais il y a un changement et c'est positif et la transformation, évolution aussi. Alors, peut-être au niveau du travail, hein, vous allez peut-être changer de travail par rapport à ces conflits là. Une séparation, ça peut être une coupure, hein, on vous fout peut-être dehors au niveau du travail hein, aussi. Une séparation au niveau des amis, bon, voyez bien, hein, c'est personnel, donc au niveau de la famille aussi, ça peut parler. Donc là, c'est une personne qui sera quand même assez impliquée et consciencieuse, serviable et courageuse dans sa situation. Allez, on va voir où vous allez. On nous parle du cerf-volant, là, les amis. Alors, là, non, excusez-moi, c'est l'avion de papier. Je les confonds, cerf-volant et l'avion de papier, je les confonds tous les deux. Donc là, on nous parle peut-être de faire des déplacements sur des longs trajets aussi. Une personne qui vous est encore peut-être étrangère et que vous n'avez pas encore rencontrée, là aussi. Peut-être faire un travail à l'étranger. On peut vous parler, les amis. Ah, vous êtes protégés. Très joli, hein. Il y a l'ange qui apparaît à vous. Il y a un appui, un soutien, une sécurité. D'accord? Une personne qui est protectrice et bienfaitrice qui va vous soutenir et vous guérir là. Et il y a un rapport puissant à la spiritualité ou au monde invisible qui se dessine. C'est peut-être faire un travail sur vous-même là aussi, les amis, hein, par rapport à la santé. Là où on voyait que vous étiez enchaînés par rapport à des douleurs, mais je pense que là-haut, c'est le passé aussi. Et vous êtes indépendant et vous avez peut-être pas envie de reconstruire votre relation. Vous avez envie de rester célibataire parce que vous êtes peut-être bien aussi indépendant, d'accord? Parce que vous voyez que vous avez beaucoup d'intuition et que vous êtes plus forte et que vous avez de la sagesse quand vous êtes plus seul peut-être. Et là, on vous parle quand même qu'il y aura de la chance. D'accord, les amis? Une opportunité, occasion à saisir, un porte-bonheur. C'est vous allez créer votre propre chance en passant à l'action. Allez, on en met une dernière pour savoir un peu mieux. Alors, une chance peut-être par rapport à des papiers administratifs, hein. Donc, ça peut être des contrats, des ventes, location, organisation, planification, documents officiels, d'accord,
Bon, vous serez très organisé et rigide à faire attention. Oh, et il y a la chouette. Donc, par rapport à ces papiers, à ces administrations, à ces contrats, tout ça, là, ben, on nous parle, bien sûr, par la suite, hein, ben, qu'il y a nouvelles reçues, messages, courriers, d'accord. On vous parle qu'il y aura beaucoup d'intuition aussi. Et ça peut symboliser peut-être par rapport à la nuit, si ça vous parle. Allez, je vous en mets une dernière, ça là. Bon, ouais, vous êtes très cartésien, d'accord, avec le cerveau. On peut vous parler aussi, bon, vous êtes très intelligente, il y aura de la perspicacité, de la clairvoyance. Vous avez la capacité d'agir et vous allez faire appel à votre logique, là, les amis. Et parce que vous avez du haut potentiel. Très beau. Ah, mais j'aime pas parce que je suis restée sur les mêmes cartes que hier. Hein? D'accord. Et il y aura du féminin. Du féminin sacré. On peut vous dire, là, les amis. On peut vous dire aussi que ça se peut que ça soit une femme qui est là. Il y aura de la réceptivité, de la créativité, énergie intérieure, introspection. Ça peut être ou vous, d'accord, ou une femme très proche de vous aussi. Donc, voyez bien. Ok, les amis. Voyez bien une brune ou avec des cheveux foncés. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Alors, on vous parle. La gardienne des secrets, discernement, confiance à un ami, silence sur la connaissance. Hein. D'accord? Alors, on vous dit patience, cher ami, patience. C'est le moment de vous servir du discernement et de rester tranquille. Si vous devez absolument parler, ne parlez qu'à un ami digne de confiance. Leur incapacité à atteindre le bon moment aussi, leur tendance à parler pour ne rien dire et leur inaptitude à garder le silence quand le changement arrive. On ne vous donnera pas la clé avant que vous soyez prêt. Et vous ne serez prêt que quand vous aurez appris la leçon. Savoir oser vouloir et garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire garder des secrets, retenir des informations pour amasser le pouvoir dans son cœur. Oh non. Faire silence et donner le temps et l'espace à la magie d'opérer et de mûrir. Alors au bon moment, la clé vous est remise et quand vous ne rechercherez plus l'approbation des autres et que vous ne gaspillerez plus votre magie avec des mots, le moment viendra où nous vous remettrons la clé car vous aurez alors qu'on peut vous faire confiance et votre confiance est un grand cadeau. Un cadeau puissant, magique, profond et éternel. Servez-vous de votre discernement, écoutez et décidez sagement où, quand et avec qui partager ce savoir, car il s'agit de votre force vitale elle-même aussi. Donc là, vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse. Vous allez décider avec qui partager vos expériences et vos pensées est une importante étape de la connaissance, car quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre, vous laissez votre magie se diluer et s'échapper inutilement. Vous êtes en train aussi d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Vous comprenez la valeur d'un art aussi difficile par opposition à l'ardeur effrairée des premières idées et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Donc, vous allez respecter la règle, faire 90% et parler 10%. D'accord? Là, vos rêves et votre magie se réaliseront et vivront. Restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec de l'impulsivité. La magie opère tout simplement quand on fabrique et quand on travaille. Donc, il est difficile, de la faire comprendre aux gens, mais cela n'enlève rien de la magie elle-même. Après, on vous dit loin, très loin d'ici. Il y a une rêverie créative, les amis. Alors que vous avez tendance à rêver les yeux ouverts à ce moment et cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et envoyer des messages, à comprendre bien plus de choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Les autres diront que vous manquez de concentration et que vous êtes incohérent, que vous vous laissez distraire par votre ego, que vous vous ennuyez facilement, que votre capacité d'attention est faible, que vous avez besoin de faire pour apprendre, que vous restez trop immobile. Rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissant, mais il est important aussi d'enraciner vos images dans une entreprise ou un métier. Servez-vous de l'élémentaire et surprenez tout le monde avec la beauté de vos créations, les amis. On vous parlait de l'art là.
La porte du géant vert. Portée des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. J'avais envie de changer la chanson, de la pub. Alors là, on vous parle de la preuve de la bonté et de la pureté de votre cœur. Vous pénétrez dans un monde entre le monde tout à fait réel et authentique et que de nombreux aspects de votre propre monde arrivera à maturité et à un temps record là aussi. Et vous vous détachez de vos pensées toxiques et de vos comportements à risque aussi. C'est le fait de les franchir va vous guérir. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à une autre dimension et d'autres réalités, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissance au quotidien. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Et on vous dit la porte secrète. Ah, vous affranchissez de portes là, les amis. Intuition, nom de double vue, accès aux autres dimensions. D'accord? Donc là, eh ben, on vous parle, un novice, un étant humble et désireux d'apprendre, la connaissance, la compréhension et la capacité à communiquer. Ça peut parler d'apprentissage aussi. La capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi, tant comment le gérer. Comprendre afin d'apprendre quelque chose de nouveau. On doit oublier ce que l'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ce que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Prémonition, communication galactique, début et fin. Ouais, vous allez aller de l'avant. Manifestation, espérance, offrande. La fée bienveillante. Mûrissement, croissement, introspection, connaissance de soi-même. Racontez votre histoire, les amis. La gardienne de l'héritage. Lâchez prise. Ok? Eh ben voilà, on finit avec la carte oui à la vie qui vous parle oui à ma vulnérabilité. Là, on l'a vu, hein. Vous étiez vulnérable. Alors peut-être à des conflits que vous avez eus dans le présent là ou dans le passé qui revient, d'accord, et que vous allez faire un travail dessus pour y passer au-delà, mais avec indépendance, d'accord. Et il y aura un guérisseur naturel qui est vous-même quand même, parce que vous allez faire les choses avec votre intuition et votre force. Voilà. Oui, à ma vulnérabilité, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt, les amis. Ciao, bye bye.